question. C'est une situation qui fait débat et qui s'empire du jour le jour. La situation reste toujours compliquée sur la ville de Lubumbashi à ce qui concerne l'approvisionnement. C'est une situation qui fait débat et qui s'empire. C'est une situation qui fait débat et qui s'empire du jour le jour. La situation reste toujours compliquée sur la ville de Lubumbashi à ce qui concerne l'approvisionnement en carburant. Des stations sont inondées par des véhicules. Vous êtes en direct de Fire Télévision. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission Actualité Plus. Cette émission qui vous parle justement de différentes actualités politiques, religieuses, culturelles. On en parle dans cette émission. Merci beaucoup de votre fidélité sur les antennes de Fire Télévision. Nous sommes très heureux justement de vous savoir assez nombreux à attendre justement votre émission Actualité Plus qui va s'épancher aujourd'hui autour de ces partis politiques, l'Union pour la nation congolaise. Bien évidemment, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir pour vous Évariste Kapepula, secrétaire interfédéral adjoint chargé de l'administration et de l'organisation au sein de l'Union pour la nation congolaise, au parti cher justement à l'autorité morale Vital Kamerhe ou à Kangidi. Et donc aujourd'hui nous allons justement essayer d'aborder différentes questions en rapport avec ce parti politique là. Je l'ai dit, nous recevons pour vous Évariste Kapepula. Bonsoir monsieur Évariste Kapepula, Bonamaïle, et merci beaucoup d'avoir accepté à notre invitation. Bonjour, cher ami Alain. Bonjour et bonjour aussi à nos téléspectateurs. Merci. Merci beaucoup à vous d'avoir honoré à notre invitation. Et donc avec vous, nous allons nous pencher sur certaines questions liées justement à l'Union pour la nation congolaise et parler également de vos ambitions politiques pour l'année électorale de 2023, bien évidemment. Première question, comment va l'Union pour la nation congolaise, parti justement cher à Vital Kamerhe? Merci pour la question. L'UNC, l'Union pour la nation congolaise, comme vous venez de le dire, parti cher à l'honorable Vital Kamerhe, se porte à merveille. Et chez nous, c'est calme. Nous sommes sereins par rapport aux objectifs que nous sommes fixés au sein de notre parti. Alors, votre autorité morale, Vital Kamerhe, ne s'est pas encore jusque-là prononcée comme
candidat aux prochaines élections, c'est-à-dire les élections en cours, bien évidemment, prévues pour le mois de décembre de l'année en cours. Quelle est votre opinion par rapport à cela? Allez-vous soutenir la candidature de Félix Tshisekedi? Merci pour la question, Ali. Vous dites bien que nous ne sommes pas encore prononcés par rapport aux échéances qui arrivent. Mais ce qu'il faut retenir est que l'UNC, c'est un parti très bien structuré. Il y a des organes qui sont compétents pour répondre à ce genre de questions. Mais d'emblée, je peux peut-être vous apaiser pour dire que le président Vital Kamerhe, c'est un homme respectueux des textes. Vous vous rappelez qu'avec l'actuel président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, exactement, ils avaient signé un accord à Nairobi. Exactement. Et cet accord voulait que nous puissions accompagner le président Félix pour qu'il prive de la magistrature suprême. Et c'est ce qui a été fait. Aujourd'hui, nous sommes ensemble d'abord dans Cap pour le changement. Notre plateforme. Et après, quand nos amis ont accepté de nous rejoindre, nous avons élargi à cette plateforme qui s'appelle aujourd'hui l'Union sacrée de la nation. Et nous sommes membres effectifs. Et en fait, dans cette plateforme, nous jouons un rôle important. Alors, cette question de soutenir, de ne pas soutenir, je pense que la réponse est claire. Nous sommes ensemble avec le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, que nous accompagnons au moment opportun. Notre parti va tenir son congrès, mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes ensemble avec le président Félix-Antoine Tshisekedi. Et ce n'est pas ici que moi, je peux vous dire si nous allons l'accompagner ou pas. Mais il y a des instances supérieures qui vont nous les dire et nous attendons cette ligne de conduite qui peut venir soit de la direction politique de notre parti ou soit au niveau du congrès. Mais retenez très bien que nous continuons à accompagner le président Félix Tshisekedi jusqu'à la fin de son mandat. Vous avez évoqué justement la question liée à la plateforme Cash. Pensez-vous que cette plateforme a encore son importance vu que l'Union sacrée de la nation est déjà implantée? Oui, je viens de le dire ici que cette plateforme a été élargie. Il ne faut pas que les gens peut-être puissent avoir des interprétations qui ne tiennent pas debout. Aujourd'hui, si nous sommes au pouvoir, c'est à cause de cette première plateforme, le Cap pour le changement, le Cash. Et c'est par rapport à ça que nous, membres de l'UNC, nous avons accepté d'être ensemble avec nos amis de l'UDPS. Et il y a aussi ceux qui nous ont rejoints, ceux qui étaient hier du côté opposition, qui sont venus pour que nous puissions travailler ensemble. Et nous trouvons que nous sommes à l'aise quand nous parlons du cash, puisque nous ne pouvons pas ne pas le dire, c'est la première plateforme de notre coalition. Monsieur Kapipoula Évariste, bien évidemment, vous êtes le secrétaire interfédéral adjoint en charge justement de l'administration et de l'organisation
pour la nation congolaise, ou bien évidemment parti cher à Vital Kamerhe. Puisque vous êtes là, qu'est-ce que le parti préconise justement pour les élections de 2023? Merci pour la question, cher ami Ali. L'INC, ce que vous devez d'abord retenir, c'est un parti politique bien installé dans notre pays. Et je peux vous rassurer que l'INC est implanté partout dans notre pays. Et ce que nous préconisons, je ne sais pas si peut-être c'est au niveau provincial ici où nous sommes, ou bien la question que vous me posez, c'est au niveau national. Bon, peut-être au niveau provincial d'abord. Oui, ok, très bien, j'ai compris. Au niveau provincial, puisque chez nous, nous appelons interfédération. C'est-à-dire la province pour nous, c'est l'interfédération. Alors, qu'est-ce que nous préconisons? Nous nous comportons comme tous les autres partis politiques. Pendant cette période, vous connaissez ce qui est d'actualité. Nous sommes en train de sensibiliser les cadres et militants, les sympathisants, pour qu'ils aillent se faire enrôler, puisque c'est la première phase du processus électoral. Voilà, ça c'est ce que nous faisons aujourd'hui, et nos camarades, les militants, les cadres, les sympathisants et d'autres qui envisagent de nous rejoindre sont en train de se faire enrôler. Voilà, ça c'est l'activité principale que nous nous sommes fixés pendant cette période d'enrôlement. Merci à vous, M. Iverto Kapepula, fidèle téléspectateur. Émission Actualité Plus se poursuit justement son bonhomme de chemin. Je rappelle, nous recevons aujourd'hui Evaristo Kapepula, secrétaire interfédéral adjoint en charge justement de l'administration de l'organisation au sein de l'Union pour la nation congolaise, au parti cher justement à Vital Kamerhe. Avant de poursuivre cette émission, je vous convie ici de suivre d'abord cet élément. Bwana Mayele, una avancer puisque uko na ile uwezo. Est-ce que tu connais patana? Una avancer puisque tu en as le pouvoir. Pouvoir yako inaanzia wapi? Kuanzia kwa we mwenyewe. Unaweza kuinfluencer kama uko mama, unaweza kuinfluencer baba kunyumba. Kama uko mama baba, unaweza kuinfluencer mama et vice versa. Mais kama uko mufamille, unaweza kuinfluencer bengine na uneba convaincre. Unasema c'est vrai, ça fait longtemps paka vile mulishikia nduku Januari sema ça fait quand même longtemps mulishikia na mama Chouchou anibisema tena tunatumika mu INC. Ça fait 12 ans, jour pour jour. Tunatumika, mais tunaenda kuma élection. Tulianzia na élection ya 2011. Tunaenda bale bali représenter abakupita. Tunafika kuma élection ya 2018. Bale bali représenter baku INC abakupita. Alors, tunasema hii ya leo tuiko nabo. Hii ya leo tuiko na nini? Tuiko nabo. Voilà pourquoi kaji ile mutatumika, ile mafuashi mwiko ni kaji, c'est vrai peut-être hatuwezi kubeba ile exemple ya kucomparer, ni kaji ya ku évangéliser. La rencontre d'aujourd'hui, c'était la rencontre qui va rester historique. Et j'ai été avec ma base électorale, c'est celles qui se sont déterminées de m'accompagner. Ils se sont dit, nous allons aller avec vous jusqu'à la victoire finale. Alors, ici, dans mon message, j'ai eu à parler de 4 points. Avec ma base, je me disais que ça valait la peine de parler du pays, la situation actuelle du pays. Nous avons parlé et ils ont compris
ce que nous sommes en train de vivre à l'Est. Nous sommes agressés par le Rwanda sous couvert M23. Nous avons aussi, avec ma base, parlé des deuxième point qui concernait l'homme et son rôle à jouer dans la société. Vous savez, c'est capital. Quand on est humain, on doit se distinguer des autres créatures. Un humain, un homme, c'est quelqu'un qui a été créé à la ressemblance de Dieu. Et il a le pouvoir de transformer son monde. Et voilà, puisqu'il fallait que ma base puisse comprendre que ce qu'elle a pris comme décision de m'accompagner, de m'aider à ce que je puisse accéder d'ici le 20 décembre 2023, que je puisse être dans l'hémicycle. C'est une décision, et alors il fallait que ma base puisse comprendre qu'ils en ont le pouvoir de transformer. Alors, vous venez sur la cérémonie qui a justement porté Évariste Kapepona Maïlé justement comme candidat national électoral. Monsieur Évariste Kapepona, vous avez été choisi par votre parti politique, bien évidemment, comme candidat député national aux prochaines échéances électorales. Comment vous avez d'abord acquis cette nouvelle? Sentiment de joie. Sentiment de joie. Et bon, en fait, c'est au-delà de moi-même. Vous-même, vous venez de voir non seulement des partis, mais également ma base qui est déterminée. Et je pense que c'est sur une bonne voie. Merci beaucoup pour cette réponse, bien évidemment. Félix Tshisekedi, votre allié politique, bien évidemment, est presque fin mandat. Quel bilan vous pouvez accorder aujourd'hui à la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo? Oui, les bilans, peut-être les gens confondent. Les bilans, c'est vrai, selon la Constitution, c'est le président de la République qui doit répondre, qui doit faire son bilan. Mais laissez-moi vous dire que c'est les bilans à nous tous. Vous comprenez un peu ça, puisque c'est notre pouvoir. Je ne sais pas comment je peux vous dire aujourd'hui. Je l'ai dit 100 fois aux yeux, sans avoir crainte d'être contredit. Je dis que ici où nous sommes aujourd'hui, comparativement à ce que nous avons été hier, il y a un changement positif. Il y a une amélioration. Voilà pourquoi moi, Évariste Kapepona, je trouve que ça vaut la peine de l'accompagner, c'est-à-dire continuer à accompagner le président de la République pour qu'il puisse faire le deuxième mandat. Je l'ai dit même dans mon discours. Je trouve que ça vaut la peine. Et il faut que les gens comprennent que nous avons eu un bon président qui s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et nous devons l'accompagner pour qu'il puisse faire son deuxième mandat et le dernier d'ailleurs selon la Constitution. Je pense que c'est clair. Ce qu'il a fait, on ne saura pas donner des détails ici, mais il y a un changement. Un changement. Les gens peuvent, peut-être, je ne sais pas si j'aurais une question dans ce sens-là, parler, voilà, comment j'ai dit qu'il y a un changement positif, il y a une amélioration pendant qu'à l'Est, ça brille. Oui,
Exactement, c'est la question que je voulais vous poser par rapport à la situation sécuritaire à l'est du pays. Oui. Quel bilan vous accordez au président de la République? Oui, je suis sur ça déjà. Allez-y. Quand il est arrivé, Félix Antoine Tshisekedi n'avait pas mené une armée. Félix a trouvé une armée. Et on était déjà infiltré au sein de cette armée-là. Jusqu'au sommet, infiltré. Alors, aujourd'hui, le travail qu'il est en train de faire, tout ce qu'il déploie comme énergie, la diplomatie, c'est pour arriver à avoir une armée républicaine. Une armée composée juste des Congolais, des gens qui sont prêts à mourir pour leur pays, pas des traîtres comme nous les avons. Puisqu'il y a des gens, pendant qu'on parlait, oh voilà, on doit faire ceci, et ils vendent les plans. Et c'est ce qui nous a fragilisés. Et aujourd'hui, le président Félix Antoine Tshisekedi, avec le gouvernement Sama Lukonde, sont en train de faire un effort pour que nous arrivions à avoir cette armée forte. Et je suis sûr que nous allons y arriver. Alors, quelle est d'abord votre appréciation par rapport à l'armée de la République démocratique du Congo, c'est-à-dire le FARDC? Oui, c'est ce que je viens de dire ici. Il faut encore renforcer. Il y a beaucoup de choses à faire. Ils sont là avec la volonté, la détermination, mais ils étaient trahis. Trahis pourquoi? Parce que tout celui qui pouvait, tout Congolais qui pouvait s'élever pour défendre sa patrie, on l'éliminait. Vous connaissez l'histoire de Mbouza Mabé, l'histoire de Mamadou Ndala, vous connaissez l'histoire de Baouma. Bon, on a tué les Congolais comme ça. Mais je suis sûr que notre armée est forte, il suffit seulement quelque chose en termes d'amélioration et ça va aller. Alors, nous allons justement rester par rapport justement à la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Il y a plusieurs forces régionales qui sont déployées dans cette partie justement du pays, mais qui finalement, la force régionale ne parvient pas à faire ses preuves sur le terrain. Est-ce qu'on peut continuer justement à faire confiance à cette force régionale-là? Je répondrai par oui et non. Je vais défendre ma réponse. Le premier volet, quand j'ai dit oui, parmi cette force-là, il y a quand même ceux qui ont besoin ou qui ont la volonté de nous aider. Voilà. Ils sont là pour nous aider. Mais quand j'ai dit non, c'est puisqu'on a trouvé que cette force régionale, apparemment, c'est comme si elle ne fait pas son travail. Puisque le travail qu'on attendait, nous, en tant que Congolais, c'est d'abord de chasser le Rwanda avec M23 dans notre territoire. Mais à un certain moment, nous voyons comme s'il y a complicité. Voilà pourquoi nous disons non. S'il y a moyen, on peut les remercier et qu'ils nous laissent. Aujourd'hui, nous sommes capables, même si on disait, d'ailleurs vous avez suivi, au ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire, cette année académique ici, il y a cette formation. C'est-à-dire quand vous commencez la première année, bac 1, c'est qu'il y a d'abord cette formation-là. On doit quand même s'approprier, ça c'est notre pays. Il n'y a que ces pays que nous avons en commun. Et ces pays, nous ne pouvons pas accepter que ça puisse être balkanisé. Est-ce que vous pensez que cette formation-là va apporter en plus à l'armée congolaise, la formation dont vous êtes en train d'évoquer? Oui, mais cette formation de l'enseignement supérieur universitaire, oui, puisqu'il y a ceux qui vont prendre ce goût-là. C'est vrai, on ne va pas forcer, mais il y a ceux qui prendront ce goût-là de faire l'armée. Vous comprenez un peu ça? Alors, là, il n'y a même pas de souci. Nous voulons nous prendre en charge. Ça nous a été dit par Musée. Et ça, ce n'était pas un slogan. Ça vaut la peine de nous sacrifier pour notre pays. Voilà ce que je réponds. Puisque nous trouvons qu'il y a des complaisances. Et aussi des gens qui ne comprennent pas pourquoi ils sont venus à la République démocratique du Congo.
C'est comme s'il y a un agenda caché. Alors ces gens-là, en tout cas, doivent partir. Et nous laisser, nous allons nous assumer. Merci beaucoup, Évariste Kapepoula, secrétaire interfédéral adjoint en charge de l'administration et de l'organisation au sein de l'Union pour la nation congolaise. Bien évidemment, nous les recevons aujourd'hui pour parler de différentes actualités, mais également parler de son parti politique qui est l'UNC, parti cher à Vital Kamerhe. Puisque vous avez été porté justement comme député national aux prochaines échéances électorales de 2023, votre parti vous a fait confiance, bien évidemment. Cela fait 11 ans que l'UNC n'a pas produit un député dans la province du Haut-Katanga. Pensez-vous que le défi sera aussi facile à relever pour les élections justement de 2023? Oui, bon, je crois ça. Je ne pense pas, je crois. Je crois, puisque ceux qui m'ont porté sont capables de concrétiser leurs rêves. Je crois ça. Et je sais que ce défi-là sera relevé. Et je vous assure, puisque quand les personnes, comme je le disais, les gens se prononcent et ils se disent que nous sommes déterminés, il y a toujours eu un changement. Et je pense qu'il n'y a pas à craindre. Nous sommes chez nous et nous allons nous comporter conséquemment. Alors, je venais de le soulever, bien évidemment. Votre parti politique, qui est l'Union pour la nation congolaise, a fait 11 ans sans pourtant produire en député au sein justement de l'hémicycle. Alors, que comptez-vous exactement faire ou qu'est-ce qui s'est passé exactement pour que un grand parti comme l'UNC ne parvienne pas à produire un député national pendant plus de 11 ans? Qu'est-ce qui s'est réellement passé pour que un grand parti comme celui-là ne puisse pas produire justement un député national? Ah oui, bon, en fait, les raisons sont multiples. En 2011, quand on partait aux élections, on était dans l'opposition. Et vous connaissez cette province, c'était la province qui était acquise au pouvoir passé. Et il y avait déjà ces problèmes-là, bon, qui nous avaient amené à conclure que même ceux qui étaient proclamés ont été juste nommés en 2011. Je m'excuse puisque il fallait que je le dise, on a eu à avoir des preuves. Et en 2018, il s'est posé aussi un problème. C'est vrai, on était encore dans l'opposition, puisque c'est bien qu'il faut, c'est bien de comprendre ce que j'ai dit ici. Exactement. Puisque à 2 reprises, nous sommes allés aux élections en tant que parti politique de l'opposition. En 2011 et en 2018. En 2011 et en 2018. En 2011, c'est quand mon président, l'honorable Vital Kamerhe, quittait le perchoir, puisqu'il avait dénoncé l'entrée des troupes rwandaises dans notre pays sans l'aval de l'Assemblée nationale, les députés. Alors, ça lui avait coûté ce que ça pouvait lui coûter et le pouvoir du PPRD l'avait mis dehors. Bon, on s'était battu, puisque quand nous parlons des députés, des manques de députés, c'était juste par rapport à notre province. Sinon, les députés, on en avait eu et on en a encore. Mais nous parlons par rapport à ce qui nous concerne. Exactement, ouais. Alors, avec ça, il y avait, c'est vrai, pour nos amis, nos camarades qui s'étaient présentés. Bon, avec tout ce qui s'était passé, en tout cas, on n'avait pas eu la chance d'avoir un député. Voilà ce que je peux dire, mais il y a autant de problèmes que nous pouvons énumérer ici. En tout cas,
nous ne pouvons pas nous éterniser par rapport à ça. Et ces problèmes-là, d'abord, qui nous concernaient, nous en tant que membres du parti, cadres et militants, d'un côté, et de l'autre côté, qui concernait le pouvoir qui était en place. Alors, pour ce qui nous concerne, nous sommes en train de travailler, puisque les erreurs du passé doivent nous servir de guide, de modèle, puisqu'il faut qu'on corrige pour bien avancer. Voilà ce que nous sommes en train de faire, en ce qui nous concerne. Et aussi par rapport au pouvoir, bon, c'est vrai, nous sommes là, je viens de le dire dans mon introduction, que nous sommes parti politique au pouvoir. Voilà. Alors justement, désigné comme député national aux prochaines échéances électorales, que comptez-vous apporter comme du nouveau au sein de la classe politique RD congolaise? Ah oui, une bonne question. Peut-être que je répondrai d'une manière un peu détaillée pendant cette période-là de la campagne électorale. Puisque pour le moment, nous nous préparons pour que notre base puisse s'enrôler. Mais ce que nous comptons faire, je pense que quand ça sera le moment, non seulement vous et nos téléspectateurs vont aussi nous découvrir. Merci beaucoup, Evaristo Kapepula Bonamaele, pour toutes ces réponses, bien évidemment. Alors, on aimerait justement avoir votre opinion, justement, un rapport aujourd'hui avec l'arrivée du pape François, qui était en République démocratique du Congo, bien évidemment. Alors, vous, comment vous avez d'abord accueilli cette arrivée du pape François en RDC? Est-ce que c'était une visite bénéfique pour la RDC ou c'était juste un voyage du pape qui est venu et qui est parti? Oui, merci pour la question. D'abord, Évariste Kapepula, c'est catholique, fervent. L'arrivée du Saint-Père, c'était un signal fort pour ceux qui pensaient que ce pays-ci n'est pas connu sur le plan mondial. Et aussi une bénédiction pour les chrétiens et les croyants. Puisque quand le Saint-Père arrive, il apporte un message et ce qu'il enregistre comme problème, il porte ça, il amène ça un peu plus haut. Puisque le pape, c'est le pouvoir. Le pouvoir, je dirais, presque sur tous les plans. Sur tous les plans. D'abord, c'est un chef religieux de l'Église catholique. Et vous connaissez l'Église aujourd'hui, quand nous parlons de l'Église catholique, c'est une Église qui est implantée partout dans la République démocratique du Congo. À ce niveau-là, c'est qu'un mot d'ordre du Saint-Père, en tout cas, suffirait pour que les histoires changent. Et aussi, quand il arrive, il entre en contact, vous avez vu, il avait voulu d'abord rencontrer le président de la République. Et il a rencontré aussi d'autres politiciens. Il a amené un message de paix, un message d'espoir, pour dire que ceux qui ont l'habitude de penser que ce pays, c'est un pays qu'on doit vendre pour se distribuer de l'argent, se trompent. Ce pays, ce n'est pas un pays. Et vous l'avez suivi. Vous avez suivi son message. Quand il s'adresse à ces gens, les prédateurs, les gens qui veulent toujours nous faire souffrir, qu'enlevez votre main. Ça, c'est un message fort. Alors, pour moi, comme d'abord catholique, sur le plan religieux, je trouve que nous sommes bénis. Et le pape nous a amené cette bénédiction. Et vous allez voir ici
les choses vont changer puisqu'on a eu à recevoir les rencontres. Alors, sur le plan politique, le pape est écouté, puisqu'il parle avec les politiciens. Et je suis sûr que ce qu'il a donné comme message, ceux qui ont l'habitude ou ceux qui veulent que cette guerre continue pour qu'ils nous pillent, pour chercher à balkaniser, surtout prendre l'Est de la République, en tout cas, ils ont bien compris les messages du Saint-Père. Alors, c'est vraiment quelque chose que nous avons accueilli avec beaucoup de joie, son arrivée, et nous sommes vraiment contents et nous espérons que ce qui a été dit et aux princes de l'Église et aux politiciens, nous croyons et nous sommes sûrs que ça sera applicable. Mesdames, Messieurs, nous sommes en train d'arriver justement à la fin de cette émission. Votre dernier mot, M. Evaristo Kapepula, je rappelle que vous avez été porté comme député national par votre parti politique, bien évidemment, qui est l'UNC, parti cher à Vital Kamerhe. Votre dernier mot en rapport avec vos ambitions personnelles, bien évidemment. Oui, bon, peut-être que le dernier mot, c'est par rapport à cette séance, puisque exactement. Après, si je ne vais pas mourir. Quoi. On aura encore d'autres occasions. Oui, on aura encore d'autres occasions pour se parler. Oui, exactement. Bon, ce que je peux dire ici, j'ai béni d'abord l'Éternel, le Dieu qui a voulu nous donner cette force, puisque le souffle de vie que nous avons, ça vient de lui. Aussi, je remercie votre hospitalité, telle que vous êtes là. Merci. À travers vous, j'ai été reçu ici, dans votre studio. Je remercie aussi ceux qui sont en train de se démener nuit et jour pour que Kapepula Bwanamayele soit élu comme député. Puisqu'il travaille partout pour que ces rêves-là puissent être concrétisés. Et aussi ceux qui viennent de nous suivre, nous les disons merci puisqu'ils ont pris leur temps pour nous écouter. Et voilà ce que je peux dire par rapport à notre séance de ce soir. Merci beaucoup à vous, M. Evaristo Kapepula, secrétaire interfédéral adjoint en charge de l'administration et de l'organisation au sein de l'Union pour la nation congolaise au parti cher à Vital Kamerhe. Merci à vous d'avoir honoré à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Mesdames, Messieurs, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission Actualité Plus qui s'est penchée justement sur ce parti politique qui est l'UNC, parti cher à Vital Kamerhe, bien évidemment. Et nous avons évoqué la question justement liée au fonctionnement du parti avec Evaristo Kapepula Bwanamayele. Merci beaucoup car vous étiez assez nombreux à nous suivre au prochain rendez-vous. Ciao, ciao.